Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, c'est Mathieu des cartes sur table et aujourd'hui on est mercredi, qui dit mercredi 10 vidéos sur Altered et aujourd'hui on va revenir sur l'annonce qui est sortie maintenant depuis quelques semaines sur le nouveau set, le set numéro 1 de Altered, l'épreuve du froid. Donc on va décortiquer tout ça, voir un peu les cartes, quelles sont les nouveautés, du moins qu'est-ce qu'on peut deviner. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors avant de commencer d'analyser l'épreuve du froid, je tenais tous à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez nous envoyer de la force, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce et un petit abonnement si c'est pas encore fait, un petit commentaire, ça nous aide au niveau de l'algorithme, vraiment. On approche des 9000 abonnés là d'ici la fin du mois, donc franchement j'espère que vous serez avec nous pour cette nouvelle étape sur la chaîne pour après foncer vers les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez surtout pas, et je le dis aussi vraiment petit aparté, on a ouvert une chaîne secondaire où tous nos duels multi-TCG, que ce soit sur Star Wars, Altered ou Lorcana, seront disponibles. On va essayer d'en proposer assez régulièrement, mais c'est des vidéos qui demandent énormément de temps de travail, à peu près 2-3 heures par vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi pour nous soutenir, parce qu'on est plusieurs à travailler autour de la chaîne, mais c'est grâce à ce collectif qu'on arrive à vous proposer autant de vidéos si régulières. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours sur les formats. Voilà, ça c'était la petite introduction. Alors, on va attaquer l'épreuve du froid. Alors, première info très intéressante, c'est disponible avant, c'est pas avant ça, c'est ça, ça sort le 31 janvier 2025. Je trouve que la date est assez intéressante, parce qu'il y a une news qui est sortie, alors j'arrive pas à retrouver le lien, mais en gros, il y aurait la sortie du core 7 en septembre chaque année, donc gros corps, beaucoup de cartes et autres, des nouveaux héros. Et puis après, il y aurait eu deux extensions, alors je vais les appeler les mini-extensions, mais c'est pas réellement mini, hein, mais des extensions un peu plus réduites, avec un peu moins de cartes, qui sortiront et au mois de janvier, donc là celle-ci c'est le 7-1, enfin l'extension numéro 1, et l'extension numéro 2 sortirait je crois dans les alentours de avril-mai, ce qui fait qu'en gros ça laisserait 3-4 mois entre les deux extensions, puis après 4 mois pour atteindre sur celle entre guillemets, du gros set qui sortirait chaque année. Donc je trouve ça assez intéressant, dites-moi dans les commentaires, moi j'aime bien quand c'est espacé. Il y a le fait que j'aime bien, surtout au début d'un jeu, que les sets sortent peut-être d'une manière un peu plus rapprochée, pour justement avoir de la méta, de la variété, et avoir beaucoup de cartes. Mais après, le fait de sortir moins de cartes dans un pool d'une nouvelle extension, je trouve ça un peu intéressant, parce que on sait que souvent, dans des jeux, certaines cartes ne sont pas utilisées avant X, ou voire elles sont jamais utilisées, tellement qu'elles sont nulles. Et en fait, l'idée de toujours vouloir faire plus de cartes, des fois je suis pas forcément convaincu. Alors que là, le fait d'annoncer, faut que je retrouve le lien vraiment pour qu'on soit clair là-dessus, mais le fait qu'on arrive à annoncer un set un peu plus réduit en termes de cartes, mais des cartes qui sont vraiment, qui changent la méta, sans forcément être des game breakers, mais qui changent la méta, bah, je trouve ça intéressant, et surtout l'espacement entre chaque set est aussi intéressant, parce que pour ceux qui suivent l'Arcana, où tous les 3 mois, t'as toujours un nouveau chapitre qui sort, et après t'enchaînes, avec Star Wars, c'est tous les 4 mois, et je trouve que c'est déjà beaucoup plus respirable, là je trouve que ce qu'ils vont faire ici avec Altered est aussi un peu, je trouve que c'est mieux, 3 sets par an, je trouve que c'est pas mal. Ça permet vraiment de laisser le temps aux gens de faire tourner la méta, de découvrir de nouveaux decks. Est-ce que d'ici le 31 janvier, est-ce que Warhoo sera toujours numéro 1? Est-ce qu'il y aura un deck qui aura performé? Est-ce que la méta va rester telle qu'elle? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser, mais si on sort des sets trop rapidement, bah en fait on n'a pas trop le temps de réagir, qu'il y a déjà un nouveau set qui arrive, et donc une nouvelle méta qui bouge, et donc ça bouge dans tous les sens. Là je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas là-dessus. Donc là on nous montre des nouveaux artworks, donc ouais, voilà, forcément le côté enneigé du jeu va être vraiment mis en avant, forcément, avec tous les personnages qu'on peut voir, hein. Le Yeti, je pense qu'il va y avoir, ça se trouve il y aura le Père Noël aussi, donc plutôt intéressant, et on va découvrir donc 3 cartes qui ont été annoncées. Et la première carte, c'est le lait d'Arcolano. Je vais essayer de ne pas faire attention. Et qui est un nouveau type de carte, qui est un permanent d'expédition tiré matos. Donc, ce qu'on peut lire, c'est que lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, donc du côté de Bravos, je gagne un boost et fugace. Et on peut voir aussi qu'il y a une petite clé à molette, là, qu'on peut voir juste à côté, qui dit « Jouez-moi dans une expédition, je veux en réserve, en repos, si elle a avancé ». Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte-là, si elle coûte 1, vous la jouez sur une expédition, donc ce ne sera pas dans la partie permanent, hein, parce que là, c'est un permanent d'expédition. Et elle n'a pas le mot repère, donc elle a le mot matos, donc ce qui peut changer, je pense notamment à une carte comme Athéna, qui te dit si tu maîtrises tant de repères, tu peux gagner ou autre. Enfin, là, on est vraiment sur un permanent d'expédition. Et si votre expédition n'avance pas, bah, le matos reste en place. Tant que l'expédition n'avance pas, du moins pour cette carte-là, le matos ne bouge pas. Donc,
je trouve que ce nouveau type de carte est assez intéressant. Il faudra voir vraiment ce que ça donne. Maintenant, l'effet en lui-même, tu gagnes un boost et fugace. Alors, je trouve ça bien, mais il faudra l'utiliser, je pense, au bon moment. C'est une carte qui coûte 1 de mana, mais je pense que malgré tout, ce ne sera pas une carte à jouer en début de game, mais plutôt en fin de game. Parce que tu gagnes fugace. Donc je pense, hein, c'est que tu risques de t'épuiser très rapidement. Et du côté de chez Bravo, c'est pas forcément le deck, si je pense notamment à Bazira, c'est pas celui où tu as le plus de cartes non plus. Donc le fait de t'épuiser à mettre beaucoup de cartes qui vont gagner fugace, même si tu as des cartes qui permettent de l'enlever, je suis d'accord avec vous, mais je sais pas, je suis assez mitigé. Enfin mitigé. Je pense que vraiment, pour moi, c'est une carte qui sera jouée plus en fin de game pour terminer entre guillemets une partie peut-être ou pour gagner une expédition vraiment importante. Mais c'est entre guillemets un peu un qui tout double. Tu joues ça, tu gagnes un boost cool, mais tu gagnes aussi fugace. Donc ça sera à faire attention. Mais en tout cas, ça donne, je trouve, une idée. Parce que là, c'est les 3 cartes qui ont été présentées, donc ça permet de montrer un petit peu sur quoi on va s'orienter. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de permanents d'expéditions comme ça? Quels seront leurs effets? Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup. La deuxième carte, donc c'est Déméter, qui est donc une 6-6, un personnage plante divinité. Donc c'est une 6-5-5. Et si je suis en plante, je suis éternel. Alors, intéressant comme carte, parce que je pense que le mot éternel, il est éternel entre guillemets à pas tout le temps quoi. Ça va être aléatoire, de manière aléatoire. Je pense que c'est plutôt une carte ancrable entre guillemets dans l'esprit, dans le sens où vous pouvez très bien tomber sur 2-3 expéditions à la suite où vous allez avoir le fameux plante, donc elle sera éternelle, mais ce qui fait que le tour d'après, si vous avancez, vous êtes plus sur de la plante, en fait elle perdra le côté éternel. Donc si je dois la comparer à une Hydra Kaina qui elle coûte 7 et qui elle est réellement éternelle sans autre condition, je suis assez partagé entre les deux personnages. Maintenant en vrai, je trouve pas ça déconnant. En plus, elle a le mot-clé plante. Donc, ce qui fait que tu peux la comboter donc avec tout ce qui est Muna. Donc, non, franchement, en fait, je me dis, dans quel deck elle va pouvoir entrer? Là, à première réflexion. Maintenant, je trouve que sur le papier, ça peut être une carte intéressante. Après, est-ce qu'elle sera plus jouée du côté de chez Rin? Parce que Rin vous fait piocher quand vous gagnez avec la plante. Donc là, en étant une 6-5-5, vous êtes au moins sûr, si vous jouez sur une plante, d'être éternel, donc ce qui fait que vous allez pouvoir piocher. Je suis assez partagé, mais en tout cas, cette carte-là, je la surveillerai de près, parce que je pense qu'elle pourrait être jouée. Mais pour l'instant, là, je suis partagé avec l'Hydra Kaina, même si l'Hydra Kaina, quand elle rentre, elle n'est que 4-4-4, si on la joue que, entre guillemets, avec Rin, par exemple. Alors que si tu la joues avec Teja, c'est une 5-5-5 pour 7. Donc je sais pas. Surtout qu'elle est plante, donc c'est-à-dire qu'avec le permanent qui permet de réduire de 1 les plantes, ce qui fait que vous pouvez peut-être la jouer pour 5. Donc je pense qu'il y a des choses à faire sur cette carte-là. Maintenant, je pense qu'il faudra avoir d'autres cartes qui vont être annoncées pour se rendre compte si vraiment elle sera jouée et dans quelle carte elle va remplacer dans des decks. Parce que souvent, du côté de chez Teja, c'est surtout des cartes ancrées que tu joues. Des petites cartes à 3 qui se boostent elles-mêmes. Alors que là, elle se booste pas forcément. Elle est juste, entre guillemets, éternelle quand les étoiles sont alignées, entre guillemets. Donc, franchement, à voir, je suis assez... je suis partagé avec cette carte-là. Et on termine avec la troisième carte qui, je trouve, la plus intéressante, mais aussi la plus surprenante et aussi celle qui apporte beaucoup de questions, en fait, où on n'a pas forcément les réponses. C'est la larve de Fallen, qui est une 1-1, 1-0-1, et si j'ai au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Et là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'une carte épuisée en réserve? Et c'est là, en fait, toute la question autour de cette carte-là. C'est qu'elle annonce, entre guillemets à demi-mot, une nouvelle mécanique dans ce set-là, qui va donc être un système de épuiser des cartes en réserve. Donc, est-ce que ça va être un effet imprimé en carte, un peu comme on a en dessous l'effet de soutien? Est-ce qu'on aura des effets qui vont permettre d'épuiser des cartes de ta réserve, un peu dans le même principe, pour pouvoir faire un effet en particulier? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Maintenant, malgré tout ça, si on enlève un peu le côté analyse et essaie de spoiler, de réfléchir à une théorie, le fait est que cette carte-là, malgré tout, elle va pas être jouée dès le tour 1. Enfin, parce que c'est la fois que tu joues 2 cartes à 1-1, c'est-à-dire que le premier tour, tu as 3 de mana, donc il faut que tu joues 2 cartes 1-1, mais qui ne seront pas dans ta réserve, qui sont sur le plateau, donc il faut attendre le tour 2 pour pouvoir jouer, et jouer une 2-1-2 pour 1. Du côté de chez Izmir, why not, hein, parce qu'après tu peux faire des boosts et compagnie pour pouvoir la grimper, mais j'avoue qu'en elle-même, la carte pose énormément de questions. Donc, c'est intéressant de dire que là, en fait, avec ces 3 cartes-là,
ils ont montré 2 mécaniques. Alors il y a celle-ci qui est très claire, qui est celle des permanents d'expédition, donc vraiment, on sait de quoi ça parle, on comprend le fonctionnement et tout est ok. Et puis là, il y a celle-ci qui laisse un peu de mystère autour de ça, en disant, bah tiens, 2 cartes épuisées en réserve. Et là, c'est la question de se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent en rapporter? Ce qui fait que la réserve est quelque chose de vraiment très important dans Altered et qui est vraiment la différence qu'on peut avoir avec d'autres jeux. Et le fait qu'ils continuent à jouer avec cette différence et apporter des mécaniques nouvelles, bah, je trouve que c'est une excellente chose et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Et on termine avec donc 2 petites news. La première news que je trouve assez intéressante, c'est que 12 héros, 12 héros, pas 0, seront présents en fait dans l'épreuve du froid. Ce qui veut donc dire qu'ils vont pas réimprimer l'intégralité des héros, mais que seulement 12 vont être récupérés pour ce set-là. Ça pose une question, ça veut dire que pour les nouveaux joueurs qui vont débarquer, le core set sera donc obligatoire à avoir, parce que tu n'auras donc pas tous les héros, donc ce qui fait que tu vas t'enlever une partie entre guillemets, d'une méta ou de combo que tu pourrais faire. Et surtout, pourquoi 12, pas les 16, et surtout, il n'y a pas de nouveaux héros. Alors que le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux héros, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça évite le côté, je prends l'exemple avec Star Wars Unlimited, où il y a beaucoup de héros à chaque set, et qu'on se rend compte que c'est souvent les mêmes qui tournent, et que même les anciens du set 1, il y en a certains qui n'étaient pas joués depuis le set 1, qui sont toujours pas joués depuis le set 3, et donc je trouve que avoir des héros pour des héros, et d'avoir des trucs qui servent à rien, je suis pas forcément convaincu. Et si on garde cette logique-là, c'est pas impossible en fait qu'on ait que des nouveaux héros, en fait, genre lors du gros set de septembre, et que pendant toute l'année, on tourne avec les mêmes héros. Et que c'est juste en fait les cartes qui vont être apportées qui vont permettre de varier la méta. Donc je sais pas, je suis plutôt intrigué par ce côté-là en fait. Et pourquoi 12 et pas les 18? Ça aussi, pourquoi ils sont partis là-dessus? Est-ce qu'il y aura des arts différentes? Ça aussi, c'est une question qu'il faut qu'on se pose et qu'on j'aimerais bien avoir l'information assez rapidement. J'espère qu'ils nous en parleront très prochainement. Et on peut voir aussi qu'ils ont annoncé que tu pourras retrouver l'une de ces 5 cartes aventure, tous les 5 boosters. Et clairement, elles sont sublimes, je trouve. Et ça, c'est des petites conneries. Mais moi, j'avoue que ce genre de petits goodies, je trouve ça intéressant. Ça permet de pouvoir avoir des variétés au niveau des cartes aventure, du carte tumulte. Donc, je sais pas, je suis plutôt... moi, j'aime bien ces petits trucs comme ça qui font kiffer. Donc, voilà, l'épreuve du froid. On a donc le premier art du display et du booster. Et donc, ça arrive le 31 janvier. Et les avant-premières le 24, donc une semaine avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé d'avoir mis du temps à la sortir. J'essaierai d'être plus réactif à l'avenir concernant les nouveautés. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos attentes par rapport à ce set-là. Qu'est-ce qui vous intrigue ou pas? Est-ce que vous avez des idées de savoir qu'est-ce que c'est que les cartes épuisées, vraiment, et qu'on puisse un petit peu débattre dans les commentaires. La zone est là pour ça, justement. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.